On a parfois tendance à penser que le numérique, c'est une question d'outils, que dans le fond, ce n'est que l'automatisation ou la numérisation de processus qu'on connaît déjà. Mais le numérique, c'est beaucoup plus que ça. Le numérique, c'est une vraie révolution anthropologique et quelque chose qui vient profondément questionner l'action publique. Si on regarde un peu ce que change le numérique dans nos vies, ça change en fait tout. Dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans nos sociétés et même dans notre rapport à l'État. Ça change les outils qu'on utilise au quotidien. Ça change nos rapports interpersonnels avec le développement des réseaux sociaux, le développement de la visio. On l'a d'ailleurs bien vu pendant le confinement. Ça bouleverse l'ordre économique avec l'émergence d'énormément de nouveaux acteurs, l'émergence de nouveaux pays aussi avec le retour de la Chine dans le concert des nations. Ça bouleverse la vie économique telle qu'on la connaît avec le développement des relations de consommateur à consommateur, l'émergence de la désintermédiation et de toute cette ubérisation dont on parle tant. Ça bouleverse la démocratie avec l'émergence des réseaux sociaux, la désintermédiation et les difficultés que nous connaissons dans nos démocraties occidentales. Le numérique, ça va tout bouleverser. Et ça remet en question parfois même la pertinence de l'État. Parce que lorsque l'État doit dorénavant réguler l'ensemble de ses champs économiques, ce sont les acteurs qu'il régule qui changent. C'est aussi la matière qu'il régule lorsque le code devient quasiment aussi important que la loi. Lorsque le législateur, les administrations, les hauts fonctionnaires doivent se poser la question de ce que veulent dire aujourd'hui des législations qu'on va faire dans la vie réelle sur Internet. Quand parfois on ne sait même pas exactement ce qui se passe, quand les outils Internet sont devenus de vraies boîtes noires pour le législateur. C'est l'ensemble de ces éléments qui sont bouleversés. C'est une grande transition, à peu près la même que nous avons vécue à l'époque, la fin du 19e et au début du 20e, lorsque la mécanisation est arrivée. Et c'est une question qu'on doit prendre absolument à bras-le-corps, à la fois au niveau français, puisque c'est le champ de compétences dans lequel il nous est donné d'intervenir, mais aussi au niveau européen. C'est d'ailleurs pour ça que le numérique, la régulation du numérique, que ce soit la régulation économique ou la régulation des contenus, sera l'un des éléments les plus importants de la présidence française de l'Union européenne. Et le devoir de l'État, le devoir des responsables publics, de tous ceux qui s'impliquent dans la vie de la nation, c'est de faire en sorte d'accompagner cette transition et de se former. C'est pour ça que l'IGPDE a lancé le cycle supérieur du numérique. L'objectif, c'est de faire en sorte, de la même manière que l'IHEDN l'a fait dans la défense, de former et de reformer l'ensemble des décideurs publics, de quelque administration qu'ils soient, à ce grand changement du numérique, en leur faisant rencontrer des acteurs, en leur posant des problématiques, en leur parlant de mots aussi ésotériques que l'intelligence artificielle, la blockchain. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans les politiques publiques? Qu'est-ce que ça change pour la monnaie? Qu'est-ce que ça change pour la régulation? J'ai eu l'occasion d'accompagner les premières promotions de l'IGPDE dans leurs premiers pas, ce qu'ils ont fait, leur découverte. Et je vous invite toutes et tous à postuler et à faire en sorte de vous former et de mieux comprendre ce que c'est cette économie numérique, ce que c'est que cette transition numérique, qui dans le fond est beaucoup plus une transition anthropologique que seulement une révolution numérique.